Bonjour, alors voilà, un petit tuto pour vous expliquer le fonctionnement et la prise en main du logiciel Lucidpress, qui est un logiciel en ligne gratuit, qui est très facile d'accès pour créer, fabriquer des brochures notamment. Alors première chose à faire, il faut aller sur internet, sur Google, vous tapez Lucidpress, et donc vous arrivez ici, la première proposition qui est là. Ensuite, donc il faut pour vous créer un compte, donc il faut aller dans Sign Up Free, voilà ici, et donc là on a des propositions payantes ici, et ici la proposition gratuite qui est là, donc Sign Up. Donc il faut vous identifier, mettez votre nom, vous mettez votre adresse mail ici, votre mot de passe, et ensuite vous tapez sur Register, et ensuite vous aurez accès donc à Lucidpress. Donc moi je suis déjà inscrit, donc je vais passer par le login directement. Je tape donc mon adresse internet et ensuite je tape mon mot de passe. Voilà, donc ça c'était la première étape, c'est la connexion. Une fois que vous êtes enregistré, il n'y a plus de soucis. Donc une fois que vous êtes enregistré, donc il faut choisir votre modèle de brochure. Donc nous, on veut partir sur une brochure en 3 volets, c'est-à-dire avec 6 pages. Donc il faut aller dans Documents, ici, la petite flèche là qui descend, pour avoir le menu des brochures, et nous voulons des brochures à imprimer, donc for print, et nous voulons des brochures leaflets, c'est donc celle-ci. Voilà, je clique dessus, et là, donc j'ai tout ça comme proposition. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses. Moi, j'en ai retenu 2, mais si vous voulez prendre autre chose, vous êtes libre aussi. Donc on a la première, qui est Country Report, donc qui permet donc déjà d'avoir 3 colonnes bien définies sur chaque page, donc c'est assez pratique. Et une deuxième, qui me paraît moi mieux, mais après c'est à vous de voir, qui est celle-ci, donc récréation, celle-ci. Voilà. Donc moi je vais partir sur ce modèle-là. Donc je clique dessus et le modèle va s'ouvrir. En général c'est assez rapide. Voilà, le modèle s'est ouvert. Alors première chose à faire, il faut déjà choisir le format. Nous on va imprimer des feuilles format A4 standard. Donc ici je vais là, dans la colonne de droite, je choisis le format A4 et je choisis les dimensions, je vais les choisir en centimètres et non pas en pouces, parce que sinon ça va nous compliquer la vie, donc là je choisis en centimètres. Voilà. Et je choisis une orientation paysage. Voilà. Et là, donc, sur la page centrale, j'ai tout ça, j'ai la première page et la deuxième page, avec les 3 colonnes à chaque fois. Alors, autre chose à faire, important, c'est les marges. Donc les marges, il faut que je réduise les marges à 0. Voilà, donc les marges, hein, c'est ce qu'il y a sur le bord ici, le trait bleu, là, plus je vais vers le 0, plus ça disparaît. Voilà, 0 cm. Ensuite, autre chose très important, il faut que je fasse apparaître la règle. Donc la règle, ici, elle est déjà là, donc ici, hein, c'est la règle en centimètres, donc il donne les dimensions pour se repérer pour la mise en page, pour le futur pliage, ici. Alors, vous, elle ne sera pas présente, donc il faut la faire apparaître, c'est très simple, vous allez dans View, ici, et ensuite dans Show Rulers, donc là, je la décoche, elle a disparu, et si je veux la cocher pour la réapparaître, View et Show Rulers ici. Voilà, c'est ici. Vous avez tout ça. Ensuite, autre chose, il faut placer les traits de pliage, parce que donc ce sont des feuilles une fois imprimées qu'on va plier pour avoir une brochure, donc il faut avoir des repères pour le pliage. Donc les repères pour le pliage, on les fait apparaître également. Il faut aller dans View, dans Guide, et enfin dans Show Guide, ici. Voilà. Et ce sont les traits bleus là qui sont apparus, les 3 qui sont là, les 3 qui sont là, pareil sur l'autre page. Alors, nous on travaille sur du 21 x 29,7 cm, donc ici on aura 29,7 cm, si je veux plier en 3, donc je fais 29,7 divisé par 3, ce qui fait qu'il faut que je place mon premier trait de pliage à 9,9 et mon deuxième trait de pliage ici à 19,8 cm de ce bord-là. Donc allons-y. Donc si je clique sur un trait de pliage, voilà,
la distance apparaît, x égale 9,31 cm, donc là je vais amener mon x à 9,9 cm, donc le plus précis possible, donc là j'ai 9,93, c'est bon, hop, c'est sur le trait qui était déjà présent, je prends l'autre, comme ça j'aligne tous les traits, et ça sera fait pour la suite. Voilà, pareil ici, donc 19,8 cm, là, je mets les autres dessus, comme ça je n'ai plus qu'un trait, et ça sera plus simple, ça va me simplifier la vie. Et je fais pareil en bas. Donc là, je prends le trait du milieu, je le mets à 9,9, le trait suivant sur 9,9 aussi, et là, l'autre à 19,8, voilà, bon, j'ai 19,81, mais ça sera très bien, il n'y aura pas de souci. C'est plus pour avoir des repères, pour placer vos textes, vos images, etc. Voilà, j'ai tout ça. Alors bien évidemment, hein, vous voyez que une fois qu'on a fait ça, bien les photos, les textes débordent sur le trait, donc après il faut centrer. Alors comment centrer tout ça? C'est assez simple, on commence par la colonne du milieu. Là par exemple je prends la photo, je clique dessus et je la déplace et hop, un trait vertical apparaît, je lâche, ma photo est centrée. Et à partir de ça, je centre tout le reste. Donc je centre ce titre, je centre ça, je centre le trait, je centre encore cette photo. Voilà, vous voyez, c'est très simple, hein. J'ai des petites aides qui apparaissent, des petits guides qui apparaissent qui sont assez faciles. Donc là, voilà, on va faire à peu près comme ça, à peu près comme ça. Ensuite là, on va le placer par rapport à ça, ça par rapport à ça, par rapport à ça, voilà. Donc à chaque fois, il y a des petits guides, hein, vous voyez, des petits pointillés qui apparaissent qui vous disent que vous êtes bien placé. Et ça, c'est extrêmement pratique. Très 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 pratique. Donc là, je peux bouger un petit peu. Donc là, j'ai la même taille ici, c'est parfait. Hein, on voit que là, hop, j'ai des petits, voilà, j'ai des flèches qui apparaissent là, 1,82 cm. Et j'ai les mêmes qui apparaissent ici, regardez. Je clique dessus, voilà, ça apparaît, ça veut dire que c'est à égale distance. Donc voilà, pareil pour ce trait gris, pareil pour ça, etc. Donc là, il vaut mieux tout centrer pour commencer, hein, comme ça après on est tranquille. On commence par la colonne du milieu, voilà. Voilà, et ainsi de suite pour tout le reste. Comme ça après, vous êtes tranquille et vous pouvez faire ce que vous voulez. Là on est bien, là on est bien. Donc hein, les mesures apparaissent à chaque fois, ce qui est très pratique, ça nous permet d'avoir vraiment, au final, une belle mise en page et quelque chose de propre, de net, et d'agréable à lire. C'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Et ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, la mise en page est terminée. Voilà. On vérifie, et c'est tout bon. Ensuite, pour créer votre document, bon bah là c'est facile, il suffit d'insérer du texte, des photos, c'est-à-dire ce que vous voulez. Alors on va voir deux trois petites fonctionnalités. Donc déjà, pour le futur pliage, j'ai ici mis les numéros des pages, donc ça sera la première page de votre brochure. La deuxième page est sur l'autre côté, 2, 3, la page 4 ici, et enfin la page 5 et la dernière page seront ici. Voilà, ça c'est par rapport au pliage. Vous donner quelques repères. Alors on peut faire plein de choses, hein. On peut par exemple, voilà, sur toute cette page là on peut changer le fond, voilà, le fond ici, background, donc je peux changer la couleur, voilà, une couleur par exemple bleue, pourquoi pas, hein. Après vous mettez ce que vous voulez, je peux faire sur l'autre page un autre fond, par exemple un bleu plus soutenu si j'ai envie. Ensuite je peux insérer des zones de texte, par exemple ici, donc titre, sous-titre, corps de texte, etc. Donc moi j'ai choisi par exemple ici d'insérer un sous-titre, voilà, je le prends et je veux le mettre par exemple ici. Voilà, et ensuite donc je mets le sous-titre que je veux. Voilà. Sous-titre. Prêt. Et comme dans un traitement de texte classique, si je veux changer des choses, alors là je me suis trompé, donc je vais sur retour arrière ici. Hop. Voilà, et là j'efface mes bêtises. Donc là je peux changer la couleur du texte. Par exemple, je prends un texte voilà, un peu plus clair,
comme ça. Je peux changer, je peux souligner ce texte, je peux changer la police, donc là je prends plutôt une police en italique. Je peux changer le nom de la police, donc là c'était du open sans ms, donc là je peux mettre par exemple du Nimbus sans L, voilà, après je fais comme je veux. Je peux sélectionner aussi les zones de texte préexistantes qui sont là, et puis je peux carrément les supprimer en cliquant droit, delete, voilà, ou alors en faisant autre chose, hein. Hop, je clique sur toute la zone de texte et je fais supprimer avec la touche du clavier, voilà, au choix. Donc plein de choses possibles. Je peux aussi insérer des formes, donc voilà, on a plusieurs formes, donc là par exemple pourquoi pas une flèche, hein, une flèche que je vais envie de mettre ici, une flèche dont je peux changer la couleur intérieure, dont je peux changer la couleur du bord, voilà, je peux même augmenter la taille du bord, voilà. On peut faire plein de choses. Le style, hein, je peux faire des flèches, des styles pointillés. Non, là ça va pas marcher, bon c'est pas grave. Voilà, donc on peut faire plein de choses. Je peux également, ça peut être important pour vous, je peux apporter des photos, des images. Donc là, par exemple, donc si j'ai préenregistré des images dans mon disque dur, dans mes documents, je peux aller les chercher dans mes images ici. Ou alors, je peux faire carrément une recherche d'images depuis ce logiciel. Donc là, je vais dans Bing Search. Voilà, alors je tape par exemple Bristol. Voilà. La petite loupe. Et ensuite, on me sort plein de photos sur Bristol. Alors, on va prendre par exemple voilà, une vue de Bristol. Par exemple celle-ci. Je choisis de la prendre et je vais la mettre à la place de cette photo-là, par exemple. Voilà, plus rapidement. Voilà, elle est ici. Après, voilà, on peut faire ce qu'on veut. On peut bien sûr enlever des photos qui nous paraissent superflues et on peut remettre un corps de texte plus conséquent, par exemple ici. Voilà. Et là, après, donc, je tape ce que je veux à l'intérieur de ce corps de texte. Je peux aussi réduire la taille du corps de texte une fois qu'il est sélectionné, hop, en faisant ça. Voilà. Tout est possible. Je peux également, si je le veux, insérer un tableau, donc là je peux insérer un tableau, donc je choisis le nombre de lignes et de colonnes, ah, il est là, il s'est créé ici, mais je peux bien sûr le mettre là, centré, comme ici par exemple, voilà, tout est possible. Je peux écrire à l'intérieur du tableau, bien entendu, là il n'y a aucun problème, et changer la police, la forme, la couleur, etc. Alors je peux aussi encadrer un titre par exemple, hein, voilà, ce titre là ça va être mon titre principal, donc si je veux l'encadrer je le sélectionne, je vais dans Shape, et donc dans les bordures, donc j'augmente la taille de la bordure, voilà, et je peux même modifier le style si je veux, bon, c'est pas une obligation, hein, avoir un style tiré, etc. Bon, je vais garder ça, puis je peux même changer la couleur de mon encadrement si je veux, hein, tout est possible. Voilà, etc., etc., etc. Voilà, donc quelques fonctionnalités sur ce logiciel. Et ensuite, donc, à vous, soyez inventifs, soyez créatifs, et faites une brochure qui donne envie d'être lue. Voilà, merci pour votre attention, et bon travail.